Dans la leçon d'aujourd'hui, on va s'intéresser au verbe tenir. Alors le verbe tenir, si on prend sa définition principale, ça signifie avoir quelque chose en main, un objet, en le serrant pour qu'il ne tombe pas, pour qu'il ne s'échappe pas. C'est la définition la plus courante du verbe tenir. Voilà, merci de votre attention, c'était la leçon la plus courte du monde et je vous dis à très bientôt sur le français by Alex. Non, non, ce serait trop facile. Il y a beaucoup plus de définitions possibles avec le verbe tenir. Et si vous êtes là, c'est parce que vous le saviez, j'imagine. Alors, selon l'utilisation et aussi selon la préposition avec laquelle le verbe tenir est employé, il peut prendre plein de sens différents. Alors, concentrez-vous, installez-vous bien, c'est ce que l'on va étudier aujourd'hui, juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le français by Alex. Alors si on ne se connaît pas encore, eh bien sachez que j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apprendre des petites astuces pour comprendre les français natifs et parler comme eux. Et bien sûr aussi pour apprendre ou réapprendre les classiques mais de manière pas trop formelle. Alors si c'est ce que vous êtes venu chercher, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis à 20h, heure de Paris. Alors on va voir qu'il y a plus de 14 sens différents au verbe tenir, et je suis même certain de ne pas tous les avoir mis dans la liste que je vous propose maintenant. Restez bien jusqu'à la fin car dans la deuxième partie de cette leçon, je vous propose plusieurs expressions avec le verbe tenir qui peuvent être très utiles au quotidien. Alors, première définition du verbe tenir, la plus courante, avoir quelque chose en main. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le sens le plus courant, le plus utilisé, qui indique qu'on a quelque chose, un objet en main, qu'on serre pour ne pas qu'il tombe ou pour ne pas qu'il s'échappe. Exemple, la maman tient sa fille par la main pour traverser la rue. La maman tient sa fille par la main pour traverser la rue. Alors, deuxième définition, faire rester quelque chose ou quelqu'un en place. S'assurer que ça ne va pas bouger. Exemple, j'ai fixé le tableau au mur avec un seul clou, je pense que ça va tenir. J'ai fixé le tableau au mur avec un seul clou, je pense que ça va tenir. À noter qu'on mange, entre guillemets, le E, on mange la voyelle, on ne dit pas « je pense que ça va tenir ». On dira « je pense que ça va tenir ». En langage parlé. Je pense que ça va tenir. Troisième définition, faire rester dans une certaine situation ou un certain état, pendant un certain temps. Faire rester pendant un certain temps. Exemple, peux-tu tenir la porte, s'il te plaît? Peux-tu tenir la porte, s'il te plaît? Ou, j'ai trop soif, mais je n'ai plus d'eau, il va falloir tenir jusqu'à l'arrivée. Il va falloir tenir jusqu'à l'arrivée. Quatrième définition, saisir ou s'emparer de, un être qui s'échappe. Exemple, la police nous a fait savoir qu'il tenait le voleur de notre téléphone. La police nous a fait savoir qu'il tenait le voleur de notre téléphone. Ou, en courant après son petit frère, le garçon s'exclame « Je te tiens ». Je te tiens, ça veut dire je vais t'avoir, je vais t'attraper. Je te tiens. Cinquième définition, résister à. Tenir l'alcool ou tenir le coup. Exemple, dis donc, avec tout ce qu'il a bu, il tient bien l'alcool, il est encore debout. Il tient bien l'alcool. C'est tenir l'alcool, on dit. Ou il a réussi à rentrer chez lui, malgré sa douleur à la jambe, il a tenu le coup. Malgré la douleur à sa jambe, il a tenu le coup. C'est tenir le coup. Ça veut dire il a résisté. Sixième définition, détenir, avoir en sa possession quelque chose d'abstrait. Exemple, il croit tenir la solution du problème. On dit tenir une solution. Il croit tenir la solution du problème. Ou un compositeur dira en parlant d'une mélodie qu'il vient de créer, je crois que je tiens quelque chose de bien, je vais en parler au producteur.
Je crois que je tiens quelque chose de bien, je vais en parler au producteur. Ça veut dire que je pense que je viens de composer quelque chose de sympa, je tiens quelque chose de bien là, il va falloir que j'en parle au producteur. Septième définition qu'on utilise 15 fois par jour, quand on tend le bras pour donner quelque chose à quelqu'un, on dit tiens ou tenez si on vous voit la personne. Hein. Tiens en tendant le bras, ça veut dire prends ou prenez. Hein, vous donnez quelque chose à quelqu'un. Tu peux me passer tes clés s'il te plaît. Prenez les clés, vous tendez le bras, vous dites tiens, tenez. Ça veut dire tiens, prends. Huitième définition, avoir par hérédité. Avoir par hérédité. Quand on dit il tient ça de sa mère, ça veut dire que tel ou tel trait de caractère lui est directement issu de sa mère. Qu'est-ce qu'il est attentionné? Il tient ça de sa mère. Qu'est-ce qu'il est attentionné? Il tient ça de sa mère. Ça veut dire que il tient ça par hérédité. C'est avoir par hérédité de ses parents, de ses grands-parents, de sa famille. Avoir quelque chose. Tenir quelque chose de quelqu'un. Neuvième définition, ça en fait beaucoup, hein. Remplir une activité ou s'occuper de, ou réunir une assemblée de personnes. Exemple, tenir son rôle. Hein, il tient bien son rôle de modérateur avec les jeunes du quartier. Tenir un rôle, il tient bien son rôle. Ou il tient un restaurant au coin de la rue. Il tient un restaurant au coin de la rue. Tenir une affaire, tenir un business, hein, on dit tenir une entreprise. Ou encore, le directeur a tenu une réunion avec tous ses employés lundi matin. Le directeur a tenu une réunion avec tous ses employés. On dit tenir une réunion. Dixième définition, considérer comme, croire que. Exemple, je le tiens pour responsable de cet échec. Je crois que c'est de sa faute. Je le tiens pour responsable. Voilà, tenir quelqu'un pour responsable de quelque chose. Tenir quelqu'un pour responsable de quelque chose. Je le tiens responsable de cet échec. Onzième définition, accomplir fidèlement. En fait, c'est quand on promet quelque chose ou qu'on déclare quelque chose à quelqu'un, eh bien, on tient une promesse, on tient sa parole. Hein, ça veut dire qu'on va accomplir, on accomplira ce qu'on a dit, on accomplira notre parole ou notre promesse. Ça s'appelle tenir une promesse, tenir sa parole. Douzième définition, résister à l'épreuve du temps. Résister à l'épreuve du temps. Exemple, leur mariage tient toujours, ou leur couple tient toujours. Ça fonctionne pour une promesse aussi. Ma promesse tient toujours. Ça veut dire qu'elle résiste au temps. Ma parole. Oui, ma parole tient toujours. Ça veut dire que malgré le temps qui s'est écoulé, ma parole, elle tient toujours. Je la respecterai. 13e définition, contenir dans un espace défini. Exemple, arrête de charger le coffre de la voiture, ça ne tiendra jamais. Arrête de charger le coffre de la voiture, ça ne tiendra jamais. Il y en a trop. Ou on est 5, on ne tiendra jamais dans la petite voiture. On ne tiendra jamais. Alors, cette définition du verbe tenir est très, très employée à l'oral tous les jours. Ça ne tiendra pas. Arrête, ça ne tiendra pas. Ou non, on va pas tenir dans la voiture. On va pas tenir dans l'ascenseur. On est trop. Voilà. Ça, c'est une définition importante à connaître parce qu'elle est vraiment très souvent utilisée. Et la 14e et dernière, pour l'instant, définition, être attaché sentimentalement à quelqu'un ou à quelque chose. Elle tient beaucoup à son chien. Elle tient beaucoup à son chien. Ou à quelque chose, il tient énormément à sa collection de BD. Il y tient énormément. Tenir à quelque chose, ça veut dire, ou à quelqu'un, hein, ça veut dire y être très attaché sentimentalement. Voilà, alors en creusant un peu plus, on aurait pu rajouter encore quelques définitions du verbe tenir, je pense. Mais si déjà vous connaissez toutes celles-ci, c'est largement suffisant pour le moment. Alors, je vais faire un petit peu comme sur les dernières leçons, je vais faire un récapitulatif de toutes les définitions en plein écran. Comme ça, vous allez pouvoir faire une photo ou une capture d'écran pour
regarder de temps en temps et mieux apprendre ces 14 définitions. Alors, je ne m'écarte même pas, je vais me recouvrir de cette image pour que vous puissiez faire une capture d'écran ou une photo. Voilà, je pense que vous avez eu le temps. On continue. Alors, regardons maintenant quelques expressions utiles avec le verbe tenir, à savoir pour avoir l'air français en vous exprimant. Ça tient la route. Ça tient la route. Ça veut dire que c'est réalisable, c'est réfléchi et bien pensé. Je pense que son projet tient vraiment la route. Ça veut dire je pense que ça va marcher. Ou ton histoire ne tient pas la route. J'ai du mal à y croire. Ton histoire ne tient pas la route. Ou on dit aussi ton histoire ne tient pas debout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune logique, ça ressemble à un mensonge. Alors, au sens propre, on utilise cette expression tenir la route pour une voiture. Ça, c'est bon de le savoir. Une voiture qui tient bien la route, ça veut dire qu'elle suit bien le chemin, qu'elle ne va pas de travers, qu'elle roule droit. Elle est sécurisante et bien équilibrée. C'est une voiture qui tient bien la route. Une voiture qui ne tient pas bien la route, ça veut dire qu'elle roule de travers par rapport à la route, qu'elle est dangereuse. Voilà, donc l'expression au sens figuré vient de cette expression pour les voitures. Tenir la route, enfin c'est pas une expression, c'est le sens propre. Une voiture qui tient la route, c'est une voiture qui roule droit, voilà, qui suit bien son chemin. Autre expression, tenir au courant. Tenir au courant. Par exemple, allez salut, on se tient au courant, on se rappelle, on se tient au courant. Ça veut dire à bientôt, on se tient au courant, on se rappelle. Alors, autre utilisation, vous attendez que quelqu'un vous rappelle au téléphone pour vous donner des informations sur quelque chose. Le garagiste, par exemple, doit vous rappeler pour le devis des réparations sur votre voiture. Vous attendez, il n'a toujours pas rappelé, les jours se sont écoulés et vous n'avez pas de nouvelles. Vous direz alors, il ne m'a toujours pas tenu au courant, je n'ai pas de nouvelles. Il ne m'a pas tenu au courant. Expression suivante, tenir tête. Tenir tête, ça veut dire qu'on s'oppose à quelqu'un verbalement, qu'on montre son désaccord. Exemple, on peut dire à des enfants d'arrêter de tenir tête à leurs parents. On dira « arrête de me tenir tête, arrête de toujours répondre quand je te demande de te taire. Arrête de me tenir tête. » Autre expression, bien se tenir. On dira « tiens-toi bien ». Là, ça veut dire tiens-toi correctement, fais attention à ta posture, tiens-toi droit. C'est le groupe verbal « bien se tenir ». Je me tiens droit, je me tiens bien. Voilà, bien se tenir. Autre expression que vous pouvez lire sur les boîtes de médicaments ou sur les emballages de produits ménagers, par exemple, tenir hors de portée des enfants. Tenir hors de portée des enfants. Ça veut dire maintenir loin des enfants pour pas qu'un enfant puisse approcher cette chose, ce produit, cette boîte de médicaments, tout ce qui est dangereux. Voilà. Tenir hors de portée des enfants. Le maintenir éloigné des petites mains des enfants partout qui veulent tout attraper. Autre expression, se tenir compagnie. Se tenir compagnie. La grand-mère et sa voisine se tiennent compagnie l'après-midi et vont se promener dans le parc. Voilà, on dit se tenir compagnie. Et dernière expression pour finir, on tient le bon bout. On tient le bon bout. Ça veut dire qu'on est en train d'accomplir une tâche et qu'on a bientôt terminé et qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, en fait. Donc on dit on tient le bon bout. C'est bientôt terminé, ce sera une réussite, on tient le bon bout. Par exemple, vous êtes en train de faire un peu de travaux à la maison, vous avez décidé d'abattre un mur dans le salon, de casser le mur, et ça fait plus d'une heure que vous êtes en train de taper sur le mur avec une massue. Vous le regardez comme ça, vous reculez, vous le regardez, et vous dites à madame, par exemple, on tient le bon bout, ça va être bientôt terminé,
t'inquiète pas, on tient le bon bout. Ça veut dire on a presque fini et ce sera propre, ce sera réussi. Voilà, vous avez tout plein de définitions et d'expressions à apprendre avec le verbe tenir. Il y en aurait d'autres, mais ce serait peut-être un petit peu trop en une seule fois. Alors travaillez déjà sur ces exemples, pratiquez-les au quotidien pour maîtriser leur utilisation et vous verrez que rapidement, vous aurez l'air un peu plus français en utilisant ces expressions et ces différentes définitions du verbe tenir. Si cette leçon vous a plu et si vous souhaiteriez en avoir d'autres du même genre avec d'autres verbes, eh bien faites-le moi savoir en commentaire de cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si cette leçon vous a ennuyé et endormi, eh bien dites-le moi aussi, comme ça on essaye ensemble d'améliorer tout ça. Allez, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, surtout prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.